Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée quand j'étais en Corée l'année dernière. Donc c'est parti. Alors quand j'étais en Corée l'année dernière, je me suis faite avoir comme pas possible, comme une débutante clairement. Parce que j'ai failli me faire arnaquer par, on va dire, je pense que ça devait être peut-être pas une secte, mais un peu dans ce genre-là. Alors je marchais, j'étais en Hongrie, j'étais toute seule, c'était au tout début de mon voyage, je pense que ça devait être fin mai. J'étais à Hongrie, je voulais aller faire les magasins. J'avais d'ailleurs tous mes magasins en tête, j'avais pris Google Maps, j'étais en direction du magasin où je voulais aller absolument. Et là, il y a deux personnes qui m'arrêtent. Donc il y avait une fille et un garçon qui m'arrêtent dans la rue et qui me demandent où était le Kakao Store. Donc le Kakao Store, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est comme l'application, en fait c'est le magasin de l'application Kakao Talk où ils vendent des goodies, des trucs en rapport avec l'application. Donc voilà, déjà je me suis dit putain, pourquoi ils me posent la question? Je suis clairement pas coréenne, je suis clairement pas d'ici. Pourquoi ils me demandent à moi où se trouve un lieu? Je vais pas savoir leur répondre, en plus je savais même pas où il était. Donc à la limite, j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu habiter là depuis un petit moment, ils le savaient pas, ils me connaissaient pas. J'aurais peut-être pu savoir, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça assez étrange que deux Coréens viennent me demander ça. Donc voilà. Donc je leur dis non, je sais pas, je suis désolée. Et je voulais tracer ma route quoi. Quand j'ai commencé à vouloir partir, ils ont essayé de me taper la discute. Enfin, c'est même pas ils ont essayé, ils m'ont tapé la discute. Ils m'ont, comment dire, ils m'ont gardé quoi. Je pouvais pas partir parce qu'ils continuaient à me parler, à me parler, à me parler. Et en fait, ils m'ont embobiné pour que je reste leur parler, je sais pas trop. Au final, en fait, ça s'est plutôt bien passé parce que déjà c'était deux jeunes, ils devaient avoir mon âge. Attendez, si je me rappelle bien. Oui, ils avaient environ mon âge, ou alors ils avaient un an de moins que moi. Mais c'était voilà, des étudiants en première année d'université, un truc comme ça. Et genre là, ils commençaient à me dire on t'a remarqué de loin avec ton jean bleu et ton grand sac. Donc faut savoir, voilà, j'avais un jean bleu jean, mais genre bleu pétant un petit peu. Et j'avais un grand sac. Et voilà, ils commençaient à me dire des trucs en mode ouais, on t'a vu de loin en fait, pour être honnête. Et on a tout de suite senti une onde, une aura qui sortait de toi et tout, blablabla. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire comme plan là, je comprenais pas vraiment. J'étais assez. Au début, j'ai pas senti l'arnaque parce que je me suis dit on va parler les 5 minutes et puis ils vont me lâcher quoi. Enfin, je voyais rien de mal là-dedans. Et là en fait du coup on a commencé un petit peu à parler, ils m'ont demandé pourquoi j'étais en Corée, etc. etc. Enfin, ils ont vraiment réussi à me monter la tête pour ne pas que je me méfie en fait. Mais le truc c'est qu'ils étaient vraiment gentils et il n'y avait pas du tout de quoi se méfier d'eux en fait. Et d'ailleurs ils parlaient très très bien anglais, ce qui était pas mal parce que du coup moi ça m'a plu aussi qu'ils parlent anglais parce que je me suis dit, j'ai pas trouvé ça louche en fait. Je me suis dit d'accord, c'est deux jeunes étudiants qui ont peut-être envie de parler avec des étrangers pour je sais pas, enfin. Et vu que c'était pas deux garçons, je me dis d'accord, c'est pas un coup foireux. Vu qu'il y avait une fille et un garçon, je me suis dit enfin je voyais rien de louche en fait. Et du coup ils commencent à me dire oui, là on était en chemin, on allait à une cérémonie pour les étrangers qui veulent apprendre la culture coréenne, qui veulent s'imprégner de la culture coréenne, etc. etc. Et là on vient de te rencontrer et on pense que c'est vraiment le destin qui nous a mis sur ton chemin. Et inversement, il faudrait, est-ce que tu veux venir avec nous et tout. C'est la dernière cérémonie, après c'est terminé. Parce qu'en fait ils m'ont expliqué qu'ils faisaient partie d'un genre de club / association à l'université qui justement formait les étrangers à la culture coréenne. Et que voilà, et que j'allais avoir la possibilité, si je venais avec eux, de porter un hanbok, de manger ce qu'on mange quand il y a des cérémonies de culture coréenne, genre de prière, etc.
Et au début, moi je venais juste d'arriver sur Hongdae pour faire les magasins, pour faire mon business quoi. Et, et du coup je me suis dit non mais j'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais d'un autre côté ils étaient tellement gentils et je voyais pas du tout le mal dans ce qu'ils faisaient et je me suis dit merde quoi, quand est-ce que je pourrais reporter un hanbok en Corée? Clairement, je pense pas que j'en aurai l'occasion vu que je suis là que pour 2 mois et que je suis là pour travailler. Je sais pas trop si j'aurai trop le temps de sortir ou alors de faire des sorties culturelles comme celle-ci. Donc, je me retrouve à leur dire oui après qu'ils insistent pas mal quand même. Après, il faut savoir qu'ils ont insisté, mais ils n'ont pas insisté en mode flippant, en mode bizarre. Je me suis pas à une seule seconde, je vous jure, je me suis pas une seule seconde méfiée d'eux. Parce que ils ressemblaient à vous et moi, quoi. Genre c'était 2 jeunes d'une vingtaine d'années, elle est 19, 20, 21, je sais pas trop, mais dans ces eaux-là, il me l'avait dit. Et voilà, je me suis dit, bon, y a rien de flippant, c'est pas comme si j'allais suivre un vieux ou une vieille dans un truc que je sais pas, genre là on venait de parler depuis un petit moment, ça faisait peut-être un quart d'heure qu'on parlait. Bon, en tout cas, voilà, je me suis laissée emporter et là, en gros, ils me disent, ouais, si tu veux venir, faut qu'on se dépêche, la cérémonie, elle est, je crois, ils me disaient un truc genre 15h ou un truc comme ça, il devait être 14h. Donc, je les suis et moi, je pensais que c'était pas loin, quoi, qu'on allait faire 5-10 minutes de métro et qu'on allait y arriver. Non, on a fait environ 3 quarts d'heure de métro et je me suis retrouvée de l'autre côté de la Han River. Je sais plus l'endroit, mais c'était vraiment un endroit complètement paumé. Donc déjà là, j'ai commencé à avoir un petit stress quand on a traversé le pont de l'autre côté de la Han River en métro. Je me suis dit, oula, là il m'amène assez loin. Je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, quoi. J'ai commencé à stresser parce que on entrait dans un quartier où il y avait 0 étrangers. Parce que pour ceux qui sont déjà allés en Corée, vous allez voir si vous allez à Hongdae, sur Gangnam, sur Itaewon, sur tous les quartiers universitaires, vous allez quand même peut-être croiser 1 ou 2 étrangers, ou alors les Coréens que vous allez croiser ne vont peut-être pas faire autant attention à vous parce qu'ils sont plus habitués aux étrangers. Mais là où je suis allée, dans le quartier où je suis allée, sachant que j'étais avec 2 Coréens, que j'étais vraiment avec eux, quoi. C'est pas comme si j'étais juste assise à côté d'eux et que voilà. Là j'étais avec eux, ils étaient chacun un à côté de moi, ils me parlaient, etc. Donc c'était vraiment... je sais pas, là j'ai commencé à me sentir un peu mal parce que je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, quoi. Tout le monde me regardait, c'était vraiment bizarre, il y avait que des vieux, c'était... Voilà, c'était bizarre. Du coup bref, on sort du métro et là on rentre dans un bâtiment, etc. Et à ma grande surprise, je demande quand même, je serai pas toute seule, je veux dire il y aura quand même d'autres gens parce que vous m'avez dit qu'il allait avoir, que c'était une cérémonie pour les étrangers, donc on est d'accord, il y aura d'autres gens. Et là ils me disent oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, il y aura d'autres gens et tout. Donc là, on monte et tout, je crois que ça devait être au... Non, c'était sur le toit, au rooftop. Et là, effectivement, je vois qu'il y avait pas mal d'étrangers. On devait être, je sais pas, il y avait 2 filles marocaines qui parlaient français, du coup c'était cool. Il y avait 2 marocaines, il y avait des Allemands, 2 Allemands, un Américain, un Indien. On était quand même pas mal. Et là j'ai commencé à déstresser, je me suis dit bon c'est peut-être pas une arnaque, quoi. Jusqu'ici je me posais plus de questions. Et du coup là on a commencé, on s'est assis, c'est dans une pièce, on est allé dans une pièce et on m'a dit, les 2 personnes qui m'avaient accosté au départ m'ont dit on va te poser quelques questions, tu vas devoir faire des vœux et puis après on va aller faire la cérémonie. Donc là je m'assois avec eux, il y avait plein de mini tables et on s'est tous accroupis à la table avec les personnes qui nous avaient accostés. Et du coup voilà, donc on a commencé à un petit peu discuter, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont demandé où est-ce que j'habitais en France, quel âge j'avais, mon nom, mon prénom, le nom de mes parents, le nom de ma mère surtout, le nom de mon frère et de ma soeur, leurs âges, mon
mon école, le nom de mon école, plein de trucs comme ça, et ils notaient tout. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils commençaient à tout noter, je me suis dit, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous notez tout, vous allez faire quoi avec tout ça? Et ils m'ont dit non, non, t'inquiète pas, c'est juste qu'on a besoin de faire une fiche sur toi. Mais t'inquiète pas, après on va la détruire, on va la jeter, on va la déchirer, bref quoi. Et bon, de toute façon, je me suis dit, ils sont tellement gentils, je vais pas faire une scène, je vais pas commencer à me barrer, je vais pas dire non au dernier moment parce que bon, je sais pas, je me sentais trop mal, je me serais sentie trop coupable si j'étais partie en fait. Donc au final, je me prends au jeu, je me dis bon, il y a plein d'autres gens, je me dis si je vois pas le mal dans tout ça. Et là, il me demande de faire des vœux. Donc 2 ou 3 vœux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2-3 vœux. et voilà, donc ils ont noté les vœux sur le papier. Et après, ils m'ont dit bon maintenant on va monter faire la cérémonie. Donc je suis montée encore à l'étage. Et donc là, c'était là où il y avait le rooftop. Et là du coup on allait mettre les hanbok. Donc c'était trop... Là j'étais trop excitée parce que c'est la première fois que je mettais un hanbok. Et c'était peut-être la dernière fois, je sais pas, on verra l'année prochaine. Donc elle m'a dit, il y avait une pièce avec tous les hanbok. Et c'était vraiment magnifique. Elle m'a dit bah écoute choisis-en un. Et moi je savais pas, enfin j'étais trop gênée. Alors je lui ai dit non toi tu me dis... tu en choisis un pour moi, je lui ai dit à la fille, parce qu'il y avait une fille et un garçon, je vous rappelle. Et, et bien sûr, la fille, elle est venue avec moi pendant que je m'habillais. Et parce que je me suis même un petit peu liée d'amitié avec elle tout le long du truc, parce que j'avais peur et elle était vraiment très gentille, très rassurante. Elle était vraiment adorable. Et du coup, je lui ai dit, écoute, t'as vu que j'étais pas rassurée, que je me méfie un petit peu, donc s'il te plaît, reste avec moi, parce que je te fais confiance au final. Donc elle est restée avec moi tout du long et c'était vraiment très gentil. Donc bref, elle me choisit un hanbok et là on rentre dans la pièce où les filles s'habillaient. Donc c'est là où j'ai rencontré pour de vrai tous les autres étrangers. Donc voilà, donc on commence à mettre le hanbok. Donc faut savoir qu'on était fin mai, fin mai. Il faisait une chaleur pas possible et le hanbok, les gars, c'est hyper chaud, ça vous tient, mais hyper chaud. Je transpirais dès le moment où j'ai mis le hanbok, je transpirais de fou, c'était horrible. Donc voilà, j'essaierai de mettre une photo parce que j'ai pris une photo avec la fille qui m'avait accosté en hanbok. Donc si j'arrive à la mettre sur la vidéo, j'essaierai de la mettre quelque part ici. Donc bref, là on sort et tout, et du coup la cérémonie va commencer. Sauf que moi je pensais pas que c'était une cérémonie, je pensais qu'on allait juste mettre des hanbok et qu'on allait en gros nous parler de culture coréenne et qu'on allait tous manger coréen, enfin je sais pas quoi, je suis peut-être naïve, peut-être que vous allez vous dire non mais Fanny t'es naïve, t'es bête, mais je vous jure que je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Donc là en fait en gros on a fait pendant 30 minutes des prières à répétition. On devait répéter des phrases pour les prières, on devait faire les révérences coréennes. Donc ils nous ont expliqué comment faire les révérences pour les filles, comment faire les révérences pour les garçons. C'était horrible parce que on devait en faire, je sais pas, 10, 20, 30 et à chaque fois on doit s'accroupir, se remettre et il faut le faire avec faut commencer avec une jambe, c'était un beau bordel et j'étais crevée, c'est crevant et en plus ça vous donne chaud, il faisait chaud dans la salle, on était une quinzaine, peut-être une vingtaine, c'était une assez petite salle et voilà. Donc la cérémonie coréenne du coup se déroule, donc il y avait tout, il y avait le soju qui était versé dans les coupelles, il y avait les chants, enfin pas vraiment des chants, c'était des prières coréennes et tout le bordel on va dire. Et voilà, et du coup la cérémonie se termine et là on retourne dans une salle, dans la salle où je me suis changée à la base et pour manger. Et là en fait c'est à ce moment là où on a mangé coréen. Quand je dis coréen, on a mangé, c'était des fruits coréens, des genres de snacks traditionnels coréens. Donc il y avait des... comment ça s'appelle?
rice cake, les trucs, enfin il y avait plein de trucs coréens, c'était vraiment très bon, plein de fruits. Et là on a un petit peu fait connaissance avec tout le monde. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est peut-être pas une secte, c'est peut-être pas un truc qui est un truc mauvais, je sais pas, je me sentais bien. Et puis voilà, et puis du coup le temps commençait à se faire long. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon c'était peut-être pas une secte, c'était peut-être pas une arnaque au final. Donc bon, je commençais un petit peu à me détendre, mais je me suis rappelé quand même que j'avais laissé mon sac en bas. Et je me suis dit, je sais pas, d'un seul coup j'étais pas rassurée. Et je me suis dit bon je vais y aller parce que bon j'ai inventé des mythos comme quoi j'habitais loin, comme quoi je devais bosser, enfin bref. Et au final je suis partie alors qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient restés. Et donc quand je suis redescendue, les deux personnes qui m'ont accostée sont venues avec moi et m'ont dit regarde maintenant que tu as fini, que tu as fait tes vœux, on va pouvoir déchirer le papier sur lequel on avait écrit toutes tes informations ainsi que tes vœux. Donc ils avaient une déchiqueteuse et ils l'ont déchiqueté devant mes yeux. Au final, je suis rentrée chez moi, il devait être 19h à peu près, un truc comme ça. Quand je suis rentrée, au final j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire, hein. De base, pas du tout, mais vraiment. Au final, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à ma coloc directement. Quand je suis arrivée, elle était dans ma chambre, elle était là et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, elle me regarde, elle me dit non mais Fanny, tu viens de te faire avoir comme pas possible. T'as vérifié ton sac, t'as vérifié ton portefeuille, t'as encore tout. Et évidemment, j'avais tout vérifié et j'avais tout sur moi. Donc, je sais pas trop quoi en retenir de cette expérience. Je sais pas trop si, oui ou non, je me suis fait avoir, si c'était un traquenard pour essayer de me convertir ou je ne sais pas quoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au final, ça s'est vraiment bien passé. Que ça a été une bonne expérience. Que je me suis pas fait voler mes affaires. Que je me suis pas fait extorquer de l'argent ni rien du tout. Ils m'ont d'ailleurs pas demandé du tout de l'argent. Moi, je me suis dit à la fin, ils vont me demander une donation peut-être. Ou un truc comme ça. Pas du tout, j'ai rien eu à débourser, j'ai juste entre guillemets perdu ma journée, alors que perdu pas du tout parce que c'était vraiment une bonne expérience. J'ai pu porter un bog, j'ai pu rencontrer des gens vraiment sympathiques. J'avais d'ailleurs échangé les Cacao Talk avec les deux personnes qui m'ont accosté. Je me rappelle plus de leur nom, mais la fille ressemblait grave à... Comment ça s'appelle? À Yoojung des IOI et de Wikimiki. Enfin maintenant Wikimiki. Et voilà. Et du coup on avait un petit peu parlé le temps que j'étais encore en Corée. Là on s'est perdu de vue. On a arrêté de parler depuis que je suis rentrée de Corée. Et puis voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes déjà allé en Corée et que vous avez vécu une expérience similaire, partagez-moi toutes vos expériences, toutes vos histoires. Ça me ferait vraiment plaisir de les entendre. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait beaucoup plaisir. J'espère pouvoir vous faire des vidéos très souvent. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.